Comment j'ai transformé mon PC portable de bureau tout pourri en PC gaming de compète et tout ça avec 50 balles, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo les gars. Et tout d'abord on va parler problématique parce que peut-être que toi aussi tu vas te reconnaître dedans. Si toi aussi tu regardes des gros streamers comme Amine, Billy ou des youtubeurs comme Michou et Inox et les regarder faire des lives, ça t'a donné envie à toi aussi de créer une communauté. Sauf que voilà, s'acheter une caméra ça coûte cher, faut compter minimum 500 balles en occasion pour avoir quelque chose de potable. Et pour pouvoir commencer à live et jouer à des jeux avec une bonne qualité graphique, il faut un PC gaming performant. Sauf que voilà, un PC gaming performant ça coûte cher. Faut compter minimum 1005, sortir 1005 c'est compliqué, maman peut pas sortir 1005 comme ça, sortir nulle part. Ou peut-être que toi aussi t'as un PC de bureau sauf que ben voilà t'es limité, tu peux pas jouer à des gros jeux ou t'as des gros lags. Et ben dans cette vidéo les gars, je vais vous présenter mon alternative qui est le PC gaming virtuel. Donc pour commencer les gars, je vais vous emmener faire un tour sur le site de Shadow PC. Oh eh mais quel hasard! Ce serait pas ma chaîne Twitch ça? Justil is Kawaii. J'arrive même pas à prononcer mon propre nom. 14 abonnés! Un petit 15e, non? Blague à part les gars, on va vraiment sur le site de Shadow PC. Voilà. Là je vous emmène sur le site de Shadow PC. Et voilà. Donc Shadow PC ça propose des PC virtuels. Donc il y a plusieurs choix. Ça peut être un PC genre vraiment pro, genre vraiment d'entreprise, etc. Comme ça peut être un PC vraiment gaming. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le PC gaming. Donc là, voilà les gars, vous avez les options que propose Shadow. On a la première option Boost et l'option Power. Moi, ce que j'ai pris ici, c'est l'option Power. Pourquoi j'ai pris l'option Power? Bah déjà parce que concernant les RAM, déjà là, on me propose 28 Go RAM. Faut savoir que déjà, si tu veux jouer à un gros jeu, il y a moyen qu'on te demande déjà 16 Go RAM. Si tu peux pas avoir minimum 16 Go RAM, c'est compliqué quoi. Donc j'ai choisi l'option Power. Et en plus de ça, tu as une bonne carte graphique. C'est-à-dire que là, tu as la Nvidia 3070. Elle est nettement et beaucoup mieux que la Nvidia 1080. Ensuite, après, par rapport au stockage qu'ils vont vous proposer, sur les deux options, vous avez 500 Go. Faut savoir que sur les 500 Go, réellement, vous allez avoir 300 et le reste, ça va être pris par les données du PC, les données process. Shadow, voilà comment ça se présente. Ça, c'est l'application Shadow. C'est le launcher, c'est le menu de démarrage. Là, on est sur le Shadow PC. C'est un PC gaming virtuel. C'est vraiment un PC au fait. C'est un PC sur ton PC, j'ai envie de dire. Donc les gars, c'est parti. Je pense que c'est un jeu dans lequel vous allez tous vous reconnaître. C'est un jeu qu'on ne peut pas esquiver. C'est Fortnite. Let's go Fortnite, 0 but for the OG. Et aussi les gars, évidemment, on va faire ce test incontournable. On va lancer le jeu le plus quali du moment, à savoir Avatar sur Shadow. Et si effectivement c'est quali, il n'y aura plus rien à prouver.
Oh, salut! Ok les gars, maintenant on vient de prouver que Shadow c'est quali. La qualité elle est pas mal hein. Mais maintenant on va devoir répondre à la question qui intéresse sûrement la plupart d'entre vous. Comment tu fais pour live avec Shadow? Bah c'est parti, c'est ce que je vais vous montrer. Dans un premier temps, installez et ouvrez l'application OBS sur votre PC virtuel. L'ouvrez pas sur votre PC réel parce que sinon votre jeu il va laguer, votre live il va bugger, ça va être insupportable. Ce que je vous conseille, comme Shadow le conseille d'ailleurs, c'est de rien ouvrir sur votre PC. Au pire, moi ce que j'ai pu tester c'est pour avoir le retour caméra, j'ouvre une page internet, j'ouvre mon Twitch, j'ouvre mon YouTube dessus, ça marche très bien pour avoir le chat et le retour. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais autoriser OBS à utiliser ma caméra et pour ça je vais dans accessoires USB et j'accepte qu'il redirige la caméra de mon PC. Donc là la caméra de mon PC elle est redirigée. Les gars, si vous voulez que je vous partage les paramètres que j'ai fait sur mon OBS, il n'y a pas de souci, on peut le faire sur une prochaine vidéo. Pareil sur les paramètres que j'utilise sur Shadow, il n'y a pas de souci, on peut le faire sur une autre vidéo. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui là je suis plus dans la présentation, mais si dans les commentaires vous me demandez de vous faire une partie 2, je vous ferai une partie 2 dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, comme on peut voir, le dernier live que j'avais fait, c'était sur Hogwarts Legacy, donc c'est le jeu Harry Potter, si je peux dire directement. Là, mon compte Twitch, il est déjà connecté sur mon OBS. Par exemple, pour test, bah, je vais lancer un live là. Donc, let's go, les gars, on est en live. Let's go, les gars, on est en live. Et là, on est en live sur Fortnite. Et je vous montre comment ça se représente. Donc voilà, là je vais pas jouer, mais je vais vous mettre des extraits de live que je fais actuellement, notamment Harry Potter, parce que je le fume bien à ce moment-là. Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma gueule? Je ne t'ai pas fait attendre, si? Ah, j'ai des sorts de zinzin, mais me balance pas. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être Elle est peut-être morte. Comment je peux lui dire qu'elle est peut-être morte? T'es prête à fight, toi. Évite le dragon pour ta prochaine fois. Waouh. Poppy, t'es folle ou quoi? Par où? Poppy, t'es taré? Poppy Playtime, t'es où? Wesh, Poppy, t'es taré. Poppy, t'aimes trop les risques. T'aimes trop les risques, Poppy. C'est son territoire et elle va bien nous... Protego, ma gueule. Moi, c'est moi. Donc, ok, les gars, vous avez vu, on peut live directement grâce au PC virtuel. On installe OBS dessus, on lance nos jeux, ça tourne sans souci, il faut juste les bons paramètres.
Parlons point positif. Le point positif avec Shadow, c'est que tu peux jouer sur différents appareils. Par exemple, tu peux jouer sur ta télé, tu peux jouer sur ta tablette, tu peux jouer sur ton téléphone. La seule condition que tu vas avoir, c'est que soit déjà ta télé, faut qu'elle soit connectée et que dessus sur ta télé, tu aies Play Store, du coup l'application d'Android, pour que tu puisses télécharger l'application Shadow. Pareil, si t'es chez Apple, t'as une tablette comme moi, tu peux trouver l'application Shadow depuis l'Apple Store. Et puis là, comme tu peux voir, voilà, j'ai Shadow ici. Et puis si je lance, ça va charger. Et voilà. Là, j'ai Shadow sur ma tablette. Et je peux jouer sur ma tablette parce que, par exemple, je sais que je peux connecter ma manette de PS4 sur mon iPad et ça marche très bien. Je peux connecter ma manette aussi sur la télé, ça marche aussi très bien. Après, je sais que tu peux brancher aussi des manettes sur les télés, mais bon, moi j'ai pas essayé. Le seul truc que j'ai essayé, c'est ma manette de PS4 sur différentes télés, sur ma tablette, sur mon téléphone, et ça a très bien marché. Et du coup, les gars, même sur la télé, je peux jouer. Comme je vous ai dit, manette de PS4. Alors, l'application directement, elle va vous proposer de vous connecter en Bluetooth, notamment pour votre manette. Après, manette de PS4, si vous n'avez pas la connecter, vous appuyez sur le bouton Share, le bouton Play et vous attendez jusqu'à que ça clignote en mode flashlight là. Là, sa flashlight, c'est bon. La télé, elle l'a repéré. Je me connecte. Et let's go. Let's go. Là, association en cours. Dès que c'est associé, connexion en cours. Associé, voilà. Donc, quand c'est associé, je peux faire le petit retour. Voilà, je suis connecté maintenant, c'est constant. J'appuie sur continuer. L'application Shadow, elle est là. Je démarre l'application Shadow. Si vous branchez une manette de PS4, pensez à, dans les paramètres, aller activer dans l'onglet manette la compatibilité avec les manettes de PlayStation. Et voilà, c'est parti. On est sur le PC, sur la télé. Et franchement, en vrai, sur la télé, c'est quali, hein. Du coup les gars, vous allez vous poser la question, vous allez me dire ouais mais du coup comment tu fais si t'as pas de souris? Parce que ouais c'est un PC et du coup faut une souris pour cliquer sur les applications. Sache que si t'as une manette de PS4, le pavé là il est tactile et il peut te servir de souris. Pour mon cas ça marche pas parce que sur ma télé j'ai pas d'application du genre Android Play Store. Mais par contre j'ai une box Bouygues et sur la box Bouygues, oui j'ai l'application Play Store, ce qui me permet de pouvoir télécharger l'application. Mais du coup pavé tactile, ça marche pas pour moi en tout cas. Mais c'est pas grave, j'ai une souris. Vérifiez bien les paramètres de vos jeux si vous voulez un plein écran, parce que quelquefois, ils s'afficheront pas en grand si vous êtes sur votre télé. Let's go Assassin's Creed. Ah les gars, ça fait longtemps que j'y ai joué, hein. Ça fait si je meurs, me vannez pas. Avec nous. Je vais découper le bras, frérot. Oh. Oh. Les gars, je sais plus y jouer, frère. Je joue tellement à tout et nimp que je sais plus y jouer, je connais plus les touches, frère. C'est pour ça que je suis mort, wesh. C'est pour ça, frère, c'est pour ça, wesh. Par contre, l'inconvénient, c'est que si tu joues sur ta télé, si tu joues sur ta tablette, tu pourras pas jouer clavier-souris, quoi. Tu pourras jouer clavier-souris que sur ton PC. Et, évidemment, la qualité de ton jeu, la fluidité de ton jeu, elle sera au top si tu joues PC. Si tu passes sur d'autres appareils, elle sera peut-être amoindrie. Des fois, tu te rendras compte, mais des fois, tu vas pas du tout t'en rendre compte. Je vous ai évoqué un point positif, le fait qu'on peut jouer sur plusieurs appareils. Maintenant, on va parler de points négatifs. Quand je live, même si de base Shadow, c'est pas fait pour ça. Hein. Shadow, c'est fait pour que tu aies ton PC virtuel et que tu puisses jouer et avoir ton petit plaisir. Pas forcément pour live. Déjà, c'est super qu'on puisse réussir à live avec Shadow. En vrai, hein, faut dire ce qui est. Par contre, après, le point négatif, c'est quoi? C'est que, en gros, je peux pas stream en 1080p, je suis obligé de stream en 1720, mais franchement, pour ce que c'est
c'est acceptable, c'est acceptable. Si tu regardes un live sur ton téléphone, t'as l'impression que la qualité elle est folle. Après, si t'es sur ton PC d'ordi, bah effectivement, ou sur ta télé, tu vas te rendre compte que la qualité elle est réduite. Évidemment, parce que t'es en 1720, t'es pas en 1080p, mais en vrai c'est amplement suffisant, je pense. Hein. Moi personnellement, ça me convient comme ça. Deuxième point négatif, c'est que souvent quand tu vas lancer l'application, tu vas avoir une difficulté à rediriger la caméra de ton PC. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais au fait, à chaque fois que je démarre Shadow, il retrouve plus les périphériques USB et autres qu'il a détournés. Et donc, pour ça, en gros, quand tu es dans le launcher Shadow, à chaque fois, tu vas devoir venir ici, tu vas cliquer sur accessoires USB, tu vas désinstaller les pilotes, et ensuite, j'appuie sur réparer. Et quand j'appuie sur réparer, eh ben, let's go, ça y est, ça tourne. Let's go, ça tourne, mes pilotes ils reviennent et je peux détourner ma caméra et ensuite je peux lancer OBS, je peux live sans souci, c'est top. De temps en temps, il te demandera de redémarrer ton PC quand tu vas faire la désinstallation de tes pilotes et des fois non, franchement je comprends pas pourquoi. Mais des fois il te fait redémarrer ton PC, des fois non. Si vous voulez live, il faut absolument que vous soyez en câble Ethernet directement branché à votre box. Essayez pas les déviations, les prises qui permettent des déviations, etc. Non, branchez-vous directement à votre box. Le reste, ça marchera pas, les gars. Après, vous pouvez jouer en Wi-Fi aussi. Après, dépendra de la qualité de votre Wi-Fi. J'espère qu'elle est bonne. Mais honnêtement, si vous voulez aucun souci, Ethernet directement à la box, c'est top. Franchement, honnêtement, les gars, aujourd'hui, ça c'est les seuls points négatifs que j'ai. Pour mon avis perso, là, déjà, ça fait 2 semaines que je suis sur Shadow et ce que je pense de Shadow, c'est qu'en vrai, c'est super. Honnêtement, initialement, pourquoi j'utilisais Shadow? Je me suis dit, bon, ok, ça va me permettre de live aujourd'hui avec des jeux quali et je vais économiser à côté et derrière, j'achèterai un PC gaming. Et franchement, aujourd'hui, je me remets vraiment en question à me demander, mais pourquoi j'achèterais un PC gaming alors que si je paye donc 50 € par mois, j'ai accès à Shadow, je peux jouer à des jeux de manière quali et en plus de ça, je peux l'utiliser sur ma télé, sur ma tablette, je peux l'utiliser sur n'importe quoi. Clairement, l'avantage d'un PC virtuel, c'est que tu peux te balader, tu peux l'emmener où tu veux parce qu'il est virtuel. Tant que tu as l'application, t'es bien. Les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que ça va vous aider. Si vous voulez un peu plus de détails, si vous voulez que je fasse une partie 2, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, tchuss.